Alors, touche W sur le clavier, autrement dit, je passe de l'affichage normal à l'affichage aperçu. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de l'image ici? Elle déborde du document. Pourquoi? Il y en a qui connaissent, qui ont déjà fait de l'infographie, un peu de mise en page peut-être en secondaire. C'est quoi? Le fond perdu, exactement, le fond perdu. C'est-à-dire qu'un imprimeur, quand il imprime un magazine, il ne peut pas prendre des pages qui ont la taille des feuilles qui ont la taille des pages du magazine et aller imprimer jusqu'au bord de la feuille. C'est pas possible. Il doit imprimer sur des feuilles plus grandes. Je simplifie très fort ici pour l'explication. Il doit imprimer sur des feuilles plus grandes et puis il doit couper le magazine, ce qu'on appelle le façonnage. Et donc on perd du papier sur lequel il y a eu de l'encre pour que les images, les blocs colorés, tout ça qu'on met dans le magazine, dans la publication, aillent vraiment jusqu'au bord de la feuille. On les fait aller un peu plus loin. Bon là, elles vont à 8 mm à peu près, mais 3 mm c'est suffisant. Et d'ailleurs, quand on exporte le PDF, ça ne fait que 3 mm, c'est suffisant. C'est ça le fond perdu. Donc ça explique que quand vous voulez faire vraiment des mises en page pour un imprimeur qui a une presse offset, la technique d'impression offset, la quadrichromie, je ne parle pas d'une presse dans un copy-service, une imprimante couleur, une photocopieuse couleur interfacée. Non, je parle vraiment d'une presse. Là, si vous voulez que ça aille jusqu'au bord de la page, il faut le faire aller un peu au-delà. Et c'est pour ça que l'image, là, va clairement un peu au-delà de la page. Et si vous faites des documents qui sont imprimés chez un imprimeur, faites ça. Faites aller les images jusqu'au bord des pages, les fonds colorés s'il y en a jusqu'au bord des pages, parce que ça donne un côté professionnel, parce qu'on ne peut pas faire ça avec une photocopieuse couleur. Sauf exception, il y en a certaines qui arrivent à le faire, mais elles sont très rares. Il y a toujours un bord blanc quand on photocopie en couleur. D'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir, avec une photocopieuse couleur, vous voulez avoir une page avec l'image qui va jusqu'au bord, vous êtes obligé d'imprimer votre A4 sur un A3, vous pouvez recouper vous-même. C'est un peu ce que l'imprimeur fait quand on imprime chez lui. Il imprime sur une feuille plus grande et il recoupe. Sauf que c'est automatisé, bien sûr, chez l'imprimeur. Il y a des machines spéciales pour ça. OK, donc ça c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. Alors il y a quand même un truc bizarre ici, c'est cette zone blanche là. On a un bloc qui en principe devrait contenir une image. Eh bien, il est vide. Vous ne le voyez que quand vous êtes en affichage normal, bien sûr. Le bloc, c'est limite. Et il habille, c'est-à-dire qu'il repousse le texte. Alors on va aller manipuler un peu ça. On va aller manipuler un peu ça parce que l'habillage de texte, c'est vraiment un des points forts de InDesign pour faire des documents qui sont fun, qui sont sympas. On peut jouer comme ça avec des images qui poussent le texte. Plus difficile à faire dans Word, bien sûr. Donc autant utiliser vraiment InDesign, c'est pour faire typiquement des documents. Ça peut faire des documents sérieux, mais c'est aussi surtout pour faire des documents qui sont agréables à voir. Et il y a des astuces typographiques, notamment l'habillage de texte.